Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Le Premier ministre, le docteur Justin Nsengiyumva, actuellement en visite à Washington, a rencontré les Rwandais travaillant au sein d'organisations internationales. Au cours de cet échange, il leur a présenté les grandes orientations du développement national ainsi que les principales priorités du gouvernement en matière de transformation économique et sociale. Il a encouragé les participants à mettre leur expertise à profit, leur réseau et leurs compétences au service du pays, en soulignant que la diaspora joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la vision 2050 du Rwanda. Le Premier ministre a également insisté sur l'importance de renforcer les liens entre les Rwandais de l'étranger et les institutions nationales afin de favoriser des partenariats durables contribuant au progrès du pays. Le 6e sommet africain sur la gouvernance se tient à Kigali. Il porte sur la manière dont les pays africains peuvent contribuer à façonner l'avenir de leur population, en particulier la jeunesse. Cette question est liée à la mise en œuvre du marché commun africain ZLECAf, qui devrait produire des résultats concrets en matière de commerce et d'emploi sur le continent et notamment créer des emplois pour les jeunes. Cette conférence de 2 jours abordera également les stratégies et politiques relatives à la gouvernance et au développement économique en Afrique, principalement dans le but de les aligner sur les objectifs et les politiques de l'Union africaine et de la vision 2063. La PDG de l'Office rwandais de la gouvernance RGB, Doris Picard Uwicheza, a déclaré que ces discussions visent également à identifier les moyens de placer le citoyen au cœur des décisions prises pour son compte. Au 2e jour du 20e forum du programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, les participants ont mis l'accent sur la conservation des sols et la nécessité d'investir davantage dans des sols riches en nutriments indispensables à la production d'aliments sains, à la santé des populations et à la préservation de l'environnement. Placé sous le thème « Investir dans des sols sains pour une alimentation saine, une population en bonne santé et une planète saine », cette rencontre s'est tenue en marge de la 16e journée africaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Les discussions ont souligné que la dégradation des sols représente une menace sérieuse pour la sécurité alimentaire du continent, mais aussi pour la résilience face au changement climatique. Les experts et décideurs réunis ont insisté sur l'importance d'adopter des politiques agricoles durables, favorisant la fertilité des sols, la gestion intégrée des nutriments et la restauration des terres dégradées. Ils ont également appelé à une mobilisation accrue des investissements publics et privés pour soutenir les innovations en matière de conservation des sols. Par ailleurs, les participants ont mis en avant le rôle clé des jeunes Africains dans la transformation du secteur agricole. Ils ont plaidé pour des programmes de formation, de financement et d'accompagnement afin de permettre à la jeunesse de s'engager pleinement dans des pratiques agricoles modernes, durables et innovantes, capables de répondre efficacement aux défis alimentaires du continent. En 15 ans de célébration, la journée africaine de sécurité alimentaire et nutritionnelle offre une plateforme pour la responsabilisation, l'apprentissage et l'engagement renouvelé des acteurs du secteur. Elle nous rappelle que la sécurité alimentaire et nutritionnelle est essentielle à la dignité, à la productivité et à la cohésion nationale. Cette plateforme relie ce principe au plan d'action décennal qu'est la stratégie de Kampala sur le CAADP, qui débutera en janvier 2026. Ici, le message est clair. La prochaine décennie doit être celle de la concrétisation des actions. Et je pense que ceux qui sont passés avant moi l'ont déjà dit. Celle où les promesses se traduisent en budget, en chaîne d'approvisionnement et en repas dans les assiettes. Oui, on veut voir que les enfants, les femmes et tout le monde en Afrique a au moins 2 repas dans la journée. C'est pourquoi au niveau du PAM, nous travaillons avec l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les États membres pour traduire les politiques en actions concrètes. Nous soutenons en effet les plans nationaux fondés sur des données probantes en aidant les gouvernements à convertir leurs priorités en chaîne de valeur axée sur la nutrition.
Nous travaillons également à renforcer les systèmes d'alerte précoce et à relier la protection sociale aux systèmes alimentaires locaux afin que les dépenses publiques renforcent la résilience et ne servent pas uniquement à répondre aux crises. Le PAM place donc la nutrition au cœur des systèmes agroalimentaires en faisant la promotion d'une alimentation sûre et diversifiée. Nous soutenons les efforts visant à améliorer la sécurité alimentaire et veillons à ce que l'intensification de la production soit également synonyme de qualité de vie pour les femmes, les enfants et les jeunes. Dans les situations de crise, nous aidons à mettre en place des systèmes résilients qui protègent la nutrition des personnes sinistrées. Nous gérons des plateformes à impact quotidien, telles que l'alimentation scolaire à base de produits locaux. Oui, à base de produits locaux. Nous devons revenir à nos produits locaux. Donc, des produits liés à l'agriculture locale pour soutenir la nutrition, l'éducation et les marchés locaux. Nous adaptons les menus aux cultures locales, modernisons les cuisines, nous améliorons l'approvisionnement et mettons les petites entreprises en relation avec une demande fiable. Dans une interview accordée à RBA au micro de notre collègue Patrick Nilidandi en début de semaine, l'ambassadrice de France au Rwanda, Mme Aurélie Royer-Gounin, est revenue sur les grands axes de l'action diplomatique qu'elle compte mener au Rwanda. Elle a indiqué axer son action dans la continuité de son prédécesseur, notamment dans le cadre du travail de la mémoire, de la justice, de la lutte contre l'impunité, les discours de haine. Et dans le cadre de la coopération, les domaines de la santé, de l'éducation, de la résilience climatique seront prioritaires. Et dans le domaine politique, elle a indiqué qu'il y a une convergence de vues entre les deux pays et un dialogue très riche dans le domaine multilatéral. D'abord, j'arrive pas, je pars pas de zéro, bien sûr. Hein, je prends la suite de mon prédécesseur Antoine Anfray, qui était un très grand ambassadeur et qui a vraiment lancé tout ce que l'on voulait faire ici après la réconciliation entre la France et le Rwanda, la visite du président de la République française en 2021. Donc je m'inscris dans ces pas, je pars pas de zéro. Et les intérêts de la France, de toute façon, l'ambassadrice les représente. On n'invente pas des nouvelles choses à chaque changement de chef de poste, mais je pense qu'on a des grandes lignes dans notre coopération. Alors d'abord, on a un travail très important dans le domaine de la mémoire et de la justice. Ça fait partie aussi de la façon dont la France a reconnu ses lourdes responsabilités et la façon dont on veut aujourd'hui travailler avec nos partenaires rwandais aussi sur le travail de mémoire, sur la lutte contre l'impunité, avec notamment tout le travail qui est fait pour retrouver des gens qui doivent être traduits devant la justice. Vous avez vu encore la semaine passée un procès qui s'est achevé par confirmation d'une condamnation pour quelqu'un qui était accusé de crimes très graves et que la justice française a condamné très lourdement. On a aussi un travail sur cette question de la lutte contre le discours de haine. On veut essayer de travailler sur la sphère informationnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble sur les risques de manipulation de l'information, de désinformation. C'est un fléau en ce moment, beaucoup de nos sociétés. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir un travail de fond avec nos interlocuteurs rwandais. Pour ce qui est de la coopération, on a quelques domaines de prédilection, beaucoup autour de la santé. On travaille beaucoup sur les sujets de l'éducation, évidemment avec la francophonie. On essaye d'aider à enraciner, à former les professeurs de français, à avoir une attractivité pour les étudiants rwandais, d'avoir envie de venir faire des études en France. Donc on a tout ce travail sur la francophonie, l'éducation, la formation supérieure, tout ce qu'il peut faire pour appuyer le développement de la formation technologique, professionnelle au Rwanda. Et on travaille aussi beaucoup sur la question de la résilience climatique, qui est aussi un sujet d'intérêt mondial pour la planète, un sujet dans lequel la France est très engagée. Et on travaille avec nos partenaires rwandais beaucoup sur le sujet de la finance, qu'on appelle la finance climat, comment faire pour que les politiques financières, soit les budgets, soient de nature à améliorer la résilience du pays au changement climatique. Donc ça, c'est les grands thèmes. Bien sûr, on a un dialogue politique important sur
les questions politiques régionales, multilatérales. Donc on a aussi, là je parlais de la coopération, mais on a aussi ce dialogue politique. Cette semaine, jeudi à Paris, se tient une conférence de soutien aux médiations dans la région des Grands Lacs. Ce sera une conférence humanitaire. On va essayer aussi de voir comment mobiliser de l'aide humanitaire et faciliter l'accès aux populations qui en ont besoin. Donc on a ce dialogue tout à fait confiant avec nos partenaires rwandais aussi pour aborder ces questions régionales, aussi à l'échelle du continent. Il y a des discours, des rencontres fréquentes parce qu'il y a un très grand renouvellement de la façon dont la France travaille avec ses partenaires africains. Et puis on a un dialogue très riche au niveau multilatéral, parce que souvent le Rwanda et la France ont des positions affinitaires. On en parlait tout à l'heure sur les questions de régulation de la sphère de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on échange beaucoup. Mais on a aussi un certain nombre de sujets de droit international, vraiment de multilatéralisme au sein des Nations Unies, sur lesquels on a souvent des positions proches et qu'on peut défendre ensemble. Depuis quelques temps, sur les frontières entre la RDC et le Rwanda, il y a une accélération du mouvement volontaire de retour pacifique des Rwandais au bercail, après des décennies entre les mains du groupe terroriste de FDLR. Ce jeudi, 300 Rwandais ont franchi cette frontière en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo, retrouvant leur pays après des années d'errance dans les forts de la RDC. Interrogés par RBA, ils ont déclaré leur joie de pouvoir entrer sains et saufs dans leur pays après une longue période de déstabilisation lorsqu'ils étaient partis, car ils avaient passé de nombreuses années à vivre dans la misère, à être spoliés de leurs biens, à subir des violences et des viols de la part des différents groupes rebelles basés dans ce pays, plus particulièrement le groupe terroriste FDLR qui les empêchait de rentrer. Lancement mercredi d'une nouvelle initiative baptisée Programme Rosaneza, conçue pour compléter les efforts déjà déployés en faveur du développement et de l'éducation de la petite enfance au Rwanda. Ce programme sera mis en œuvre dans 390 centres de développement de la petite enfance à travers le pays, touchant plus de 2500 enfants âgés de 3 à 6 ans, avec une attention particulière portée aux enfants en situation de handicap. Plus de précision avec Patrick Nyelitanti. Dans les centres de développement de la petite enfance du Rwanda, les enfants bénéficient déjà de 6 services essentiels qui soutiennent leur croissance: préparation à l'école par le jeu, nutrition, santé, hygiène et assainissement, éducation parentale et bien plus encore. Les parents dont les enfants fréquentent ces centres témoignent que ces structures leur facilitent la vie professionnelle tout en leur assurant la sécurité et le bien-être de leurs enfants. Avant, nous les amenions au centre de Bweramvura, mais c'était compliqué car ils étaient petits. Maintenant, les enfants sont plus proches des centres de développement de la petite enfance et tout se passe très bien. Afin de renforcer les efforts déployés pour promouvoir l'éducation préscolaire, le Rwanda a lancé le projet Kuzaneza en partenariat avec le Fonds pour les résultats de l'éducation. La responsable de ce programme au Rwanda, Milena Castellnou, a assuré que le projet produira des résultats transformateurs et d'autres pays pourront s'en inspirer. Ce partenariat est unique car il soutiendra des projets fondés sur des résultats concrets, des projets antérieurs et sur des changements tangibles qu'ils ont apportés aux jeunes enfants. Le Rwanda est sur le point de devenir le premier pays au monde à bénéficier des financements basés sur des changements tangibles. De plus, ce projet garantira à un plus grand nombre de jeunes enfants l'accès à l'apprentissage tout au long de la vie sans aucune discrimination. Il ne fait aucun doute que d'autres gouvernements et parties prenantes tireront profit de cette approche et nous sommes prêts à partager notre expérience avec eux, ce qui les encouragera à suivre l'exemple du Rwanda.
L'un des aspects uniques de ce projet est que les centres de développement de la petite enfance seront équipés de matériel pédagogique et d'assistance supplémentaire afin de mieux accompagner les enfants en situation de handicap. Les éducateurs et les enseignants bénéficieront également d'une formation spécialisée en matière de prise en charge inclusive, ce qui favorisera une meilleure fréquentation et une participation accrue. La directrice générale de l'Agence nationale pour le développement de l'enfance, Ingabire Assumpta, a assuré que ces efforts permettront d'augmenter le nombre d'inscriptions dans les centres de développement de la petite enfance, conformément à la stratégie nationale de transformation du Rwanda, NCT2 en sigle et en langue anglaise. Dans les centres du programme que nous avons mis en place et que nous continuerons de soutenir, nous renforcerons les capacités des personnes s'occupant des enfants. Un formulaire leur permet de signaler le premier signe de handicap. Il est ensuite transmis au centre pour analyse et confirmation. Nous allons donc encourager les parents à amener leurs enfants car, faute de temps ou par manque d'aide, ils ne le font généralement pas. Ce problème est désormais résolu. Actuellement, plus de 80% d'enfants de 3 à 6 ans au Rwanda sont inscrits dans des centres de développement de la petite enfance. L'objectif national est que d'ici 2050, au moins 95% des enfants de moins de 6 ans aient accès à des services de développement de la petite enfance. Chaque phase du programme Kuzaneza coûtera plus de 2 millions de dollars américains. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.